recensement général de la population, comme son nom l'indique, c'est le dénombrement, le comptage de l'ensemble des individus qui vivent sur le territoire national, aussi bien les nationaux que les étrangers, qui ont le statut de résident. Et il s'agit d'une opération de grande envergure qui sillonne l'ensemble du territoire du Sénégal, partout où vit un Sénégalais. Les agents recenseurs sont censés aller le compter. Il s'agit principalement de voir les caractéristiques de l'habitat. Nous avons différentes caractéristiques dans le milieu urbain comme dans le milieu rural. Le mode de vie des ménages, leur bâti en termes de patrimoine diffère par endroit. Donc ce sont des données, des informations que le gouvernement a besoin pour la planification de leur politique publique. C'est la seule opération à partir de laquelle l'État peut disposer des informations exhaustives sur la population. Il n'y a pas une autre opération. Donc pour pouvoir planifier, construire des écoles, construire des hôpitaux et pouvoir faire des planifications, on a besoin de données exhaustives sur la population. Le reste des années, on fait ce qu'on appelle des projections pour pouvoir se situer. Donc un recensement est nécessaire. Et les projections ne peuvent pas être faites au-delà de 10 ans. Au-delà de 10 ans, ce n'est plus tellement d'actualité de faire les projections. Donc l'idéal, c'est à chaque 10 ans, comme l'a recommandé les Nations Unies, de tenir un recensement général de la population. Il est attendu donc d'avoir un dénombrement exhaustif de la population, un comptage des résidents sur le territoire, sur le sol sénégalais, le territoire national, mais aussi d'avoir un dénombrement exhaustif du cheptel, donc l'élevage, de l'agriculture, les caractéristiques de l'agriculture, les différentes, disons, les filières pratiquées par les ménages agricoles, mais aussi de voir les maladies chroniques auprès des ménages pour le volet santé, de voir aussi le phénomène de la migration, les migrations internes comme externes, mais au finish aussi de disposer de ce qu'on va appeler une cartographie, c'est-à-dire des supports papier, des supports, disons, GPS, où chaque localité, chaque ménage sera identifié sur une carte, sur l'ensemble du territoire national. Ce 5e recensement, effectivement, a une particularité, en ce sens que les recensements qui l'ont précédé étaient basés sur, disons, des phases administratives d'abord, qui étaient actées par des arrêtés ministériels. Donc le ministère en charge de la statistique prenait un arrêté qui permettait à chaque fois de donner un caractère assez officiel au recensement. Mais pour ce 5e recensement, c'est le président lui-même qui a pris en tout cas un décret. Nous avons là un décret présidentiel qui met en place ce recensement-là. Donc c'est cette phase-là, cette phase, disons, administrative qui a précédé. Après le décret, il y a eu l'installation, la création d'un comité au niveau central, mais aussi au niveau décentralisé. Il y a eu des phases de communication, de la tenue de CRD dans les régions, qui s'est suivi de CDD et de CLD, qui sont dans certaines régions qui sont en cours, comme dans le cas de la région de Ziguinchor. Ça, c'est les aspects communication et administratifs. Et donc, le recensement en tant que tel, avant toute chose, après l'élaboration des outils de collecte, on a ce qu'on appelle une phase de test à chaque fois. Donc, on teste d'abord les outils. Donc, avant le recensement, on fait d'abord ce qu'on appelle la cartographie. En quoi consiste la cartographie? C'est d'essayer de répertorier, de voir par rapport à l'existant de 2013, qu'est-ce qui a ajouté, qu'est-ce qui s'est ajouté. Nous savons que depuis 2013, il y a eu presque 10 ans, bientôt 10 ans, 2023, bientôt 10 ans. Donc il y a eu des ménages qui se sont ajoutés sur les quartiers qui existaient déjà, et d'autres ménages ont disparu. Donc il y a donc lieu de faire ce qu'on appelle une cartographie, une mise à jour de l'existant depuis 2013. Donc cette phase, il y a eu des outils développés pour pouvoir l'atteindre. Et avant même d'aller en phase de cartographie, on a fait ce qu'on appelle un test des outils à utiliser pour la cartographie, ce qu'on appelle phase pilote de la cartographie. Et Ziguinchor était l'une des régions choisies pour faire ce test.
qui s'est tenu à Butopa Kamarakunda. On l'a déjà réalisé. La seconde phase était la cartographie en tant que telle, qui consiste donc à aller géoréférencier l'ensemble des ménages du territoire national, qui va se tenir sur une période de 10 mois, disons, qui est toujours en cours. Parallèlement à cette opération de cartographie, il a été aussi jugé de tester les outils même du dénombrement. Donc le recensement en tant que tel, avant la tenue du recensement de juin 2023, donc on teste d'abord les outils de ce recensement-là, ce qu'on appelle la phase pilote du recensement. Et la phase pilote du recensement est en cours. Actuellement, nous avons déjà lancé le recrutement des agents qui devraient faire. Pour le cas de Ziguinchor, la zone choisie pour faire le test des outils pour le dénombrement de 2023, c'est la commune rurale de Adéane. Après la phase du grand dénombrement 2023, avant cela, nous testons aussi les outils de ce dénombrement-là qu'on appelle pilote, ce qu'on est en train de faire actuellement. La création d'emplois est quand même un impact assez consistant de ce grand projet de l'État qu'il faut quand même souligner. Il faut savoir que le financement de cette opération est entièrement local sur fonds propres. Donc il n'y a pas eu de bailleur. Dans l'ensemble du territoire, on s'attend à 27 000 voire 30 000 jeunes qui devraient être recrutés au niveau national pour faire le grand recensement de juin 2023. Et pour le cas de Ziguinchor, la région de Ziguinchor, on en est à 1207 à peu près, 1207 agents qui devraient être recrutés pour faire ce recensement-là. Le recensement, c'est une occasion pour chaque population de se faire une place dans la nation, dans le pays. Dire que je compte. Pour qu'une localité puisse exiger des infrastructures en termes d'électricité, d'eau, il faut d'abord montrer aux autorités que voilà ce que nous valons, voilà ce que nous représentons. Donc, d'où donc l'importance de laisser faire les agents recenseurs, de laisser dénombrer complètement les populations afin de fournir les informations nécessaires aux décideurs, de sorte que aucune localité ne sera laissée en rade. Donc le message est clair, c'est que tout le monde compte. Je suis recensé, je compte. Je suis recensé, je compte. Donc si une population veut vraiment exiger des choses à l'endroit du gouvernement, il faut que cette localité-là soit recensée pour pouvoir compter. Donc le mot d'ordre c'est « je suis recensé, je compte ».